Nous allons voir aujourd'hui comment réserver un hôtel sur votre outil de réservation. Donc, comme pour toutes les autres prestations, la première chose à faire est de renseigner le type de déplacement. Alors, pour le test, nous ferons un voyage national, puisqu'on réservera un hôtel aux alentours de l'Escar. Donc, je choisis parmi mes 4 onglets l'onglet avec le petit lit en symbole dessus. Donc, je clique dessus et on me demande de renseigner les dates. Donc, on va les renseigner voilà, du 9 au 10 mai. Donc, j'ai une première option qui me demande de rentrer un rayon de recherche autour d'un point. Donc là, je peux laisser 5 par défaut ou modifier ce rayon. Ensuite, l'unité de distance, donc kilomètres ou miles, donc paramétré sur kilomètres bien entendu, et 4 options principales de recherche. Donc la première, une recherche d'hôtel aux alentours d'un aéroport. Donc si je tape PAR, voilà, on m'affiche Paris par exemple. Une recherche autour d'une adresse précise où on peut rentrer donc un numéro de rue, une ville, un code postal, un pays, etc. ou avec un mot-clé, par exemple Ibis. Une troisième option, donc par rapport à un point de référence, donc là il s'agit plus d'un mot-clé ou voilà, d'un arrondissement, d'un monument, etc. Et enfin la quatrième option, très utile par rapport à un site de société. Donc on peut faire effectivement une recherche en tapant les premières lettres par exemple du site société, par exemple Montonville. Voilà, on tape MON, il nous trouve un site de société. On peut faire aussi une recherche par rapport à l'Escar, voilà, donc l'Escar Boulevard Europe ou l'Escar Siège. Allons-y pour l'Escar Siège. Et on n'a plus qu'à cliquer sur rechercher. Donc, comme pour les autres prestations, le système nous demande de rentrer notre motif de déplacement. Donc, je ne m'attarde pas sur ce choix-là et je choisis standard et je clique sur suivant pour arriver à ma page de résultats où je tombe normalement directement nez à nez avec une carte interactive. Vous avez la possibilité de modifier, bien entendu, la logique d'affichage, sachant que par défaut, c'est un mix entre les meilleurs prix et la distance, mais vous avez tout à fait la possibilité de modifier ces critères-là, ici sur ce champ, ou de venir affiner votre recherche par prix ici, par exemple, en bougeant le slider. Alors, si je regarde les premiers hôtels à ma disposition, je vois que plusieurs offres, toutes s'affichent en vert. Alors, pour rappel, votre politique voyage, pour les hôtels en province et tous les hôtels dans le monde, de 0 à 80, les boutons s'affichent vert. Donc, le tarif est conforme et aucune action n'est demandée. De 80 à 120 €, vous dépassez le montant recommandé, donc le bouton s'affiche jaune et une notification sera envoyée à votre manager. Et au-dessus de 120 €, le bouton s'affiche rouge et une validation est envoyée à votre manager et vous devez justifier de ce choix. Donc là, par exemple, tout s'affiche vert, donc je n'aurai rien à justifier, mais si je choisis cette offre, je vois effectivement le tarif à 98 et 107 €, donc qui sont en jaune, puisqu'en dessous de 120 et au-dessus de 120, le bouton s'affiche rouge, mais cela ne vous empêche pas de réserver, bien entendu. Alors pour Paris, un petit peu différent, un petit peu plus simple, jusqu'à 120 €, le bouton s'affiche vert, et au-dessus de 120 €, le bouton s'affiche rouge, donc validation oblige. Alors, je vais choisir par exemple le tarif à 98 €. Et je dois donc, on m'indique que j'enfreins la politique voyage. Je dois choisir une raison, autre, proximité avec le site de rendez-vous, période d'événement, etc. Vous mettez votre message pour justifier votre choix et vous cliquez sur enregistrer. On arrive donc sur la première étape
donc le détail, finalement le récapitulatif de mon voyage, hein, comme pour les autres prestations. Donc, ici, la partie pour les programmes, donc programme de fidélité, par exemple. Si j'avais un programme, il s'afficherait ici. Donc ici, les moyens de paiement. Vous n'avez pas à vous préoccuper, encore une fois, des moyens de paiement, puisque c'est la société, votre société qui prend en charge directement la dépense avec le prestataire. Donc, on a juste à ticker ici, à cocher la mention « J'accepte le règlement de l'hôtel ». On coche. On peut vérifier les conditions tarifaires ici, hein, juste avant de continuer. Et donc, nous voilà à l'étape 2, hein, toujours avec le récapitulatif ici, et on peut voir notre progression dans le processus d'achat. On peut rajouter ici une prestation à notre dossier de voyage. Voilà, comme pour les autres prestations, on clique sur « Suivant ». On arrive donc sur la prochaine étape où on nous demande de renseigner un certain nombre d'informations, notamment relativement important, le descriptif de voyage. Pensez bien à le remplir, et encore plus quand c'est un voyage qui est soumis à validation pour que votre manager voit cette description. Ensuite, le champ commentaire pour l'agent de voyage, si vous avez une requête un petit peu particulière. Et enfin, le champ qui vous permet d'envoyer une copie de votre confirmation à une tierce personne. Ensuite, cliquez sur « Suivant ». Et on arrive à la dernière étape, la confirmation. Vous voyez ici, on est bien sur la dernière étape. Donc, si on clique sur « Confirmer la réservation », voilà, l'achat sera définitif. Donc, je ne vais pas réserver cet hôtel et je vais simplement aller cliquer sur « Concur » pour abandonner la réservation qui va s'afficher ici. Donc là, on m'avertit que la réservation est incomplète et la réservation s'affiche ici. Donc, je peux soit reprendre le dossier, soit l'annuler. Prenez l'habitude de marquer un motif d'annulation. Voilà, par exemple, rendez-vous annulé. Cliquez sur OK et c'est terminé.